poisson. It's a poach. Bonjour à toutes et tous, j'ai eu la chance de tester cette canne Evoque Invictus. Alors Evoque, on s'en souvient, c'est la marque dédiée aux carnassiers du groupe Pacific Pêche. Pacific Pêche a de nombreux magasins en France, c'est une chance. Il y a un site internet également. Et donc ils fabriquent des produits eux-mêmes selon un cahier des charges. Et Evoque, c'est la marque dédiée aux carnassiers. Alors carnassiers et pêche de la truite, on va y revenir. Et ensuite, ils ont des marques également pour la pêche de la carpe et aux coups et feeders notamment. Donc cette canne Evoque Invictus fait partie d'une série, il y a plusieurs modèles dans cette série. Moi, j'ai eu la chance de tester cette 722 ml qui mesure 2,19 m et non pas 2,28 m comme c'est mentionné sur le blanc ou 2,17 m comme c'est indiqué sur leur site internet. Donc c'est bien une 722, 7 pieds 22. Ce qui, une fois converti en mètres et centimètres, fait bel et bien 2,20 m, donc ici 2,19 m. Elle a un encombrement de 1,12 m, c'est une canne en deux brins égaux, voilà, qui pèse 94 grammes, donc qui est assez légère et qui a une puissance indiquée pour des leurres de 5 à 14 grammes. 5 grammes, elle les lance super bien. 14 grammes, étant donné que c'est une canne qui est, vous le voyez, assez fine, et avec une action, on va dire plutôt progressive, quand vous mettez 14 grammes dessus, elle va avoir tendance à pas mal s'arrondir au moment du lancer. Alors elle les lance sans aucun problème, mais bon, 5-12 c'est top, 5-14 ça commence déjà de la charger un petit peu. Vous allez mettre dessus bien entendu un moulinet assez léger, de taille 1000 ou 2000, ça sera l'idéal. Si possible aux alentours des 100 grammes, ça serait vraiment parfait, ce qui va faire un combo super léger. Et ce qui va vous permettre de pêcher, comme je l'ai mentionné, les petits carnassiers. On va parler de truites, bien entendu, et de perches. Je me suis beaucoup amusé sur les perches. C'était vraiment un régal avec différents leurres. Vous allez pouvoir le voir juste après cette courte présentation. Alors comme je l'ai mentionné, on a un blanc qui est assez fin, qui est confectionné avec un carbone japonais de bonne qualité. Donc là dessus il n'y a pas de problème. On retrouve juste au-dessus de la poignée une finition un petit peu marron. Les finitions sont bonnes, là-dessus il n'y a aucun souci. Et ensuite le blanc est noir et on voit les spirales du carbone, donc c'est assez agréable. Elle est équipée d'anneaux Fuji de type O-ring. Alors c'est un petit peu entre guillemets l'entrée de gamme. C'est une céramique qui dissipe, qui a une très bonne glisse, notamment avec des tresses, et qui dissipe assez bien la chaleur, notamment quand vous allez combattre un poisson, ce que j'espère pour vous. Donc voilà, ce sont des armatures qui sont assez simples, mais qui conviennent très bien pour ce type de canne. En réalité, alors c'est pas de l'entrée de gamme, mais encore une fois, on est aux alentours de 90 € prix de vente publique, donc on ne va pas retrouver non plus du titanium ou des anneaux super haut de gamme. Mais pour ce type d'utilisation, ça convient très très bien. On retrouve également un porte-moulinet de type squeletton, donc super léger, en deux parties, ce qui contribue à la légèreté globale de la canne, avec une bague qui vient se visser sur le pied du moulinet, qui est vissante par l'arrière, donc par le bas du pied du moulinet. Le gros intérêt, c'est qu'on a en effet d'une part une grande légèreté, et ici vous avez un renfort sur le blanc qui permet d'avoir de bonnes informations qui sont transmises par le corps de la ligne et par la canne ensuite. Donc quand on tient le moulinet, on a l'index notamment ou le majeur ou l'annulaire qui sont en contact avec ce renfort en carbone, et donc on a une très bonne transmission de l'information de la ligne, ce qui permet à la moindre touche de pouvoir ferrer assez rapidement. La poignée, vous le voyez, est assez longue. Elle est terminée par un pommeau en mousse EVA noir bien dense. Donc ça, c'est agréable. Et ce qui protège bien la canne en cas de choc par terre, ça va bien amortir et ça va bien protéger le blanc qui risque pas de casser sur un choc, encore une fois, au sol. L'action de la canne, je vous l'ai dit, elle est assez progressive, ce qui est intéressant, notamment pour les truites, qui ont tendance à faire des chandelles, etc. Ça va vachement amortir et donc ça va diminuer le risque de décroche. Et également sur les perches qui ont la bouche assez fragile, et au ferrage et ensuite quand on va ramener, eh bien c'est la canne, le blanc, qui va un petit peu amortir les coups de tête et limiter encore une fois ces décroches. Je vous propose de le regarder tout de suite en image, on part à la pêche. On va passer doucement dessus.
Ah, poisson. Et voilà, super bien la canne là, c'est un petit peu plus joli. Ça les a mis en activité là, à force de les agacer comme ça. Là. Ouais, pour aller chercher plus profond. Hein. Ouais, c'est de la gourmandise. Ah, elles sont au ras des herbes. Hein. Et voilà, et voilà, et voilà. Superbe combat tout en puissance. Ouais, ouais, au curly-kiki. Allez, hop. T'es prêt? Ah, encore une touche, magnifique. Quel combat! Joli petit poisson. Pas être simple. Si, voilà. Voilà. Bon bah il m'a laminé mon verre. C'est le problème. Ah tiens, son frangin qui est là à côté. On va mettre tranquille à l'eau. Voilà. Je vous remontre un dernier coup, donc cette Evoque Invictus. Super petite canne. Très polyvalente. Je me suis régalé avec sur les perches. Bon, un petit brochet aussi en passant. Et puis maintenant les blacks. Juste avec un verre en waki. Ça permet d'être très très discret. Ça pêche super bien.